Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Freddy Digital Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu originale, orientée digital sur le concept de Chromebook. Donc on ne va pas parler de PC, de Windows, ni de Mac, ni de macOS. Ce n'est pas une tablette qui tourne sur Android ou sur un tout autre système. On est vraiment sur un ordinateur classique qui est doté d'un écran et d'un clavier, mais qui tourne sous un système d'exploitation spécifique développé par Google et qui est Chrome OS. Chromebook, ça existe déjà depuis plusieurs années. En France, c'est peu développé, mais vous pouvez en commander sur Amazon et sur la Fnac. À noter tout de même que c'est un ordinateur qui remporte un franc succès aux États-Unis, à savoir le premier trimestre 2016. Les ventes de Chromebook ont dépassé celles des Mac. Donc l'idée de cette vidéo, c'est d'expliquer un peu, je pense, les raisons de ce succès, finalement lister un peu les caractéristiques et les qualités d'un Chromebook. Comme énoncé en introduction, un Chromebook est composé de Chrome OS, donc un système d'exploitation qui est développé par Google et qui se base sur un noyau Linux. C'est tout simplement un système d'exploitation simple, fluide, minimaliste aux couleurs de Google, donc façon Material Design. L'idée de Chrome OS, c'est de proposer l'écosystème de Google, donc tous les services de Google, à travers le navigateur web Chrome, donc que vous connaissez très certainement, qui remporte un très gros succès dans le monde en nombre de téléchargements parce que c'est un navigateur très rapide et gratuit, accessible. Et donc ça devient dans Chrome OS en fait l'élément central de navigation sur Internet parce que Internet est au centre de l'expérience utilisateur sur un Chromebook. Ainsi, les applications que vous allez trouver sur un Chromebook sont soit des applications natives préinstallées, à savoir les incontournables de Google, Gmail, YouTube, Google Agenda, soit des applications que vous pouvez télécharger via le Chrome Web Store présent dans votre navigateur Chrome, même lorsque vous êtes sur Windows typiquement. Il y a grossièrement deux types d'applications. Les applications qui s'exécutent directement sur votre ordinateur portable ou bien des applications qui vous renvoient simplement sur une page web, ce qui reste assez pratique pour concentrer l'ensemble de vos centres d'intérêt. Il faut savoir que pour les applications que vous installez sur votre Chromebook, certaines sont des web apps, c'est-à-dire qu'elles ont la nécessité d'être connectées afin de pouvoir récupérer le contenu d'Internet. D'autres par contre s'installent complètement avec le contenu sur votre PC tel que Cut d'Europe le jeu ou bien l'application de traitement de texte Google Sheet, donc qui vous permet tout de même d'utiliser certaines applications en mode hors connecté. Mais notons que la plupart des applications sur Chromebook ont besoin d'Internet. Dernière chose et non des moindres, il sera possible d'installer directement le Google Play Store afin de profiter de ces applications Android. Actuellement, c'est en cours de déploiement sur certains devices, le reste ça va arriver du courant 2016 et 2017 afin d'enrichir du coup le Chrome Web Store actuel. Niveau mise à jour, contrairement à du Windows, l'OS se met à jour de manière transparente sans embêter l'utilisateur. En effet, vous n'avez pas à attendre devant un écran bleu, en effet que toutes les composants se déploient. Par contre, dès qu'on est sur une mise à jour un peu plus grosse, et bien là, ça demande tout simplement un redémarrage, mais le redémarrage ne dure à peine que 3 à 4 secondes, c'est le temps de saisir sa Pokéball et de se lancer sur un Pokémon Go. Concernant la sécurité, vous n'avez pas à vous méfier de quelconque hack, troyen ou autre, car en effet, vous ne faites pas de réelle installation sur votre ordinateur, sur le Chromebook, et les données en fait que vous produisez sont directement stockées dans les nuages. Aussi, à noter, selon Google, que dès le démarrage de l'ordinateur, une analyse est lancée afin de vérifier que vous n'avez subi aucune attaque. Donc on est vraiment tout de même sur un système qui est assez sécure. Au niveau du contenu technique de ces bêtes, Google a préféré, lui, jouer la carte de l'intelligence et de l'optimisation. Pourquoi se prendre la tête à avoir des ordinateurs surpuissants pour effectuer des tâches qui ne consomment pas énormément d'énergie ou bien qui sont exécutées sur des serveurs externes. Ainsi, on va retrouver des modèles plutôt faible techniquement par rapport à ce que fait aujourd'hui la concurrence sur PC ou Mac, mais qui d'après les avis utilisateurs n'empêche en aucun cas l'utilisation de son Chromebook. On n'a pas de gros ralentissements, de coupures subites, pas de freeze, etc.
Concernant les modèles et les prix, eh bien, on va retrouver les constructeurs classiques type Asus, Acer, HP, Samsung et même Google avec son Google Pixel. Au niveau des prix, eh bien, ça peut varier de 150 € jusqu'à plus de 1000 € qui seront justifiés eh bien, par une meilleure résolution, plus de RAM, un port USB type C et toute autre finition qui amélioreront cette qualité et forcément qui augmenteront le prix. Mais notez particulièrement que grâce à Chrome OS, en gros, vous avez des ordinateurs portables accessibles pour 150 € qui tournent très bien. Pour conclure, je vais vous donner mon avis personnel car j'ai acquis tout récemment un Chromebook Acer pour le prix de 160 € sur Amazon. Sachez qu'il est venu en fait remplacer clairement ma tablette ou mon smartphone à la maison parce qu'il est équipé d'un clavier et qu'il est il est petit, il fait 11 pouces et est vraiment très intéressant et confortable à utiliser. Évidemment, il ne remplacera pas mon ordinateur portable Asus ROG qui me permet lui par contre de faire du vrai traitement multimédia, de travailler sous Photoshop et de faire du montage vidéo. Évidemment, le Chromebook, son intérêt c'est de pouvoir accéder très rapidement sur Internet et derrière essayer de faire le plus de tâches possibles communes et qui sont utiles et nécessaires à votre quotidien. Ainsi, pour ma part, je vous recommande fortement d'acquérir un Chromebook. Moi, pour 160 €, eh bien, j'ai accès à tous les services de Google, aux différents services de communication type Twitter, Facebook, Skype, WhatsApp, parce qu'on peut faire également des appels vidéo car il y a une caméra frontale. Donc vraiment, on est avec une autonomie de 9 heures sur mon Chromebook Acer. J'ai vraiment le temps, la mise en veille, la rapidité, l'ouverture, le démarrage. Tout ça est optimisé aux petits oignons, ça va très très vite et encore une fois c'est confortable dans le cadre aussi de déplacement, de voyage. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. L'idée était de partager, de présenter le concept de Chromebook et non de lister l'exhaustivité de ses caractéristiques techniques ou autres. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me poser des questions en commentaire ou bien aller naviguer sur internet, sur Wikipédia ou sur Google pour trouver ces informations. N'hésitez pas à me dire si finalement je vous ai peut-être convaincu d'acquérir un Chromebook ou bien pas du tout, parce que l'idée encore une fois c'était de vous le présenter le concept et de vous expliquer cet intérêt. Moi en tout cas je suis conquis par cette idée parce que pour un faible prix on a tout de même accès simplement à rapidement et sans réelle contrainte sur internet. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et également à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Allez, à ciao, bye bye.